c'est pas l'heure de la ménopause, ni le moment, et pourtant, je pose. Tu poses avec Je pose avec cette Alex Good, qui a mis en scène, qui a fait plus de choses que la mise en scène sur ménopause. J'ai un peu écrit aussi avec Alexandre Sismondier et Sébastien Thèves. Voilà, et une des comédiennes que certains ont pu découvrir déjà à Paris, dans d'autres spectacles tirés d'un groupe de 4 personnes un peu connues. Ah bah Oui. Ah oui. Ah oui. Et c'est Marion Posta, qui est une des 4 protagonistes de Ménopause, aux côtés de Dominique Magloire, Patricia Samuel, Marianne Vigresse. Vigresse et aussi Isabelle Ferron, qui est en alternance avec Dominique. Voilà, donc on sait tout. Enfin, on sait tout. Bon, on va pas arrêter l'interview là quand même. Bah non, on t'écoute. Alors, dis-nous, Alex, comment l'idée de Ménopause t'est venue? Parce que c'est on que j'ai la mienne, s'attend. en fait. Voilà. J'ai commencé la mienne, non pas du tout. En fait, l'histoire, c'est que je faisais un show aux États-Unis et que dans la salle, il y avait les producteurs de Broadway qui avaient fait un show qui avait très bien marché aux États-Unis, qui marche encore à Las Vegas depuis 25 ans, qui sont venus me voir à la fin en me disant là, on a pensé à vous pour mettre la version française de notre show numéro 1. J'étais hyper flatté, j'y sais quoi? Il me dit c'est Ménopause. J'ai écouté, je suis pas sûr qu'on m'attende sur le sujet quand même. Puis ils m'ont forcé à aller voir le show, vraiment, ils m'ont dit mais viens voir. Je suis allé voir, j'ai dit ok, c'est super, ça peut marcher, mais chez nous ça marchera jamais comme ça. Ou alors faut que je puisse tout changer, le texte, les chansons, l'écriture et tout. Ils m'ont dit bah non, on peut pas. Puis ils m'ont rappelé 3 mois après en me disant bon, on a arraché les droits, maintenant tu peux tout faire, donc fais la version française. Et là je me suis senti investi une mission. Et je suis parti comme ça à l'aventure. Après, ça a été très compliqué de trouver des actrices, un producteur qui était prêt à faire le spectacle et tout. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais on y est finalement arrivé pour le succès que tu as pu découvrir la semaine dernière. Absolument. Et alors, dans ce spectacle, il y a quand même beaucoup de chansons. Ouais. Et des chansons, je dirais, populaires, puisque ça serait le moins qu'on puisse dire. Tout le monde connaît toutes ces chansons. Tout le monde connaît ces chansons, normalement. Transformées. Oui, un petit peu. C'est un petit peu au goût du jour. Non, vraiment. On parle vraiment de la ménopause. Elles sont détournées, elles sont parodiées. Et c'est des chansons ultra connues, évidemment. Alors, quand je dis ultra connues, c'est vraiment ultra connu, mais de notre époque. En fait, le principe, c'est ça. Pour le coup, c'est un truc que j'ai gardé les Américains. C'est le concept même de base. C'est que, évidemment, t'imagines que la majorité du public qui va venir aura entre 40 et 60 ans. Donc, l'idée, c'est de leur faire redécouvrir des chansons de leur jeunesse. Donc, évidemment, des chansons qui datent des années 80, 70, 80 pour nous. Et donc, t'as Elac du Connemara qui vient Elac sous mes bras, Ma gueule qui reste Ma gueule, interprétée avec trip pour cette fan d'Abba, par Marion qui explose toute la salle tous les soirs là-dessus. Voilà, mais c'est effectivement des chansons que tout le monde connaît. Et des chanteurs qui avaient tous sont célèbres. Hein. On passera de Sardou à Hallyday en passant par Claude François et j'en oublie très certainement. Beaucoup, puisque tu as un total, je crois, de 27 ou 28 chansons dans le spectacle. Alors, ça ne sont pas en entier, hein, et les gens se rassurent. Oui, il y a des medleys. C'est plus du théâtre que des chanté. Hein. C'est une pièce de théâtre, mais il y a des chansons de temps en temps, évidemment. Voilà. Et il y a Stromae aussi. Et puis il n'y a pas que. Ça, c'est quand même plus récent, Stromae. Oui, quand même un peu. C'est plus récent, mais c'est la seule chanson vraiment moderne, récente de ces dernières années. Mais on a aussi de formidables icônes féminines, hein, Julie Pietri, qui est venue voir le spectacle et qui est sortie en disant mais je suis tellement honorée qu'il m'a chanté dans le spectacle, et qui est adorable, qui a adoré le show, Julie. Donc c'est une regarde, on t'embrasse, Julie. Et quand ça a été transformé en France, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Américains? Est-ce qu'ils l'ont vu? Ils sont venus, ils ont dit on n'a pas reconnu le spectacle. Je dis c'était le principe. Voilà, effectivement c'est très 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 différent de la version américaine. Sauf qu'aux États-Unis ça marche depuis 25 ans, ce sont les mêmes actrices qui jouent le spectacle. Donc maintenant c'est plus retraité que ménopausé, mais elles le font toujours, c'est incroyable quand même ce succès. Je souhaite la même chose à Marion, peut-être qu'on sera encore ici dans 25 ans, à se dire oh là là, tu te rends compte quand on a commencé au grand point virgule. Mais ça fait quand même quelques temps que vous avez commencé, là. Il y a eu plusieurs représentations avant. Ah ben alors, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà. En fait, on a joué beaucoup de fois, on a joué plus de 150 fois. Ouais. Il y a 5 ans, c'était parti pour durer, je pense, très longtemps. Puis le Covid est arrivé. Ouais. Et après, ça a été comme monter ce spectacle. Remonter a été une gageure invraisemblable. D'ailleurs, plein de fois, on a eu des faux départs, les pauvres. À chaque fois, je leur dis, c'est bon, on y va, puis on n'y est pas allé, puis on y va, puis on n'y est pas allé. Et cette année, enfin, on a réussi à y aller. Voilà. Et ça fait exactement la même chose qu'il y a 5 ans, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on commence un peu anonymement. Puis en fait, tous les gens qui viennent ramènent des gens, et puis d'autres gens, puis ça grossit. Et voilà, c'est assez génial de vivre ça, en tout cas. J'imagine. Et comment changer le spectacle? Ou est-ce qu'il a changé
entre les toutes premières représentations françaises et maintenant. Le problème, c'est qu'il y a Marion qui va te dire que je suis un taré, psychopathe névrotique. Non, un petit peu quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a un côté en lui stand-up et il écoute le spectacle et il dit tiens, là, demain, tu me changes ça parce que ça marche pas. On va trouver autre chose. Puis à un moment, il oublie qu'on n'est pas des robots et qu'on a un disque dur qui fait attends, je t'explique. Il faut que ça. Voilà. Et puis finalement, je crois que, en tout cas personnellement, ça commence à monter. Ça y est, il a déteint sur moi. Et ça y est, je commence à ouais, ok. Alors qu'est-ce que tu veux? Je te dis quoi ce soir? Ok. Bon, alors parfois ça marche moins bien. Oui, mais pour le coup, c'est intéressant parce que ça nous oblige à avoir l'esprit toujours vif, à nous écouter tout le temps, et on trouve des moments. Il écrit tellement bien. Non, mais on peaufine. Ce que je veux dire, c'est qu'on peaufine. Donc évidemment, en 50 spectacles, enfin en un an de spectacle il y a 5 ans, et maintenant déjà 3 semaines ou un mois ici. On a beaucoup changé les trucs. Maintenant, on arrive à un point où j'arrête de les embêter, parce que, en fait, mon but, c'est toujours de corriger ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne moins bien. Tu vois, on s'est aperçu il y a pas 30 ans qu'une phrase qu'on a depuis 5 ans, que j'avais écrite, hein, donc ne voulait rien dire, en tout cas ne voulait pas dire grand-chose. Et donc, mais t'étais pas tout seul, tu as vu, maintenant voilà. On a fait bon. Et donc du coup on a changé, mais en fait c'est du peaufinage, même les chansons, tu vois, on a changé. Ouais. Il y avait un mot qui me plaisait pas, que finalement on a changé il y a 2 semaines. Enfin, le but c'est d'arriver à un moment donné où tout le monde est content de tout, et puis on a aussi dû moderniser le spectacle aussi, parce qu'en 5 ans, il y a MeToo qui est arrivé. C'est ce que j'allais dire, ça évolue, voilà. on évolue avec ce qui se passe, et comme en nous aussi on a évolué pendant ces 5 ans. Et c'est plutôt chouette, ouais, vraiment. On va repartir au départ, puisqu'en fait, on n'a pas parlé de quoi? Du spectacle. Du spectacle. Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, ça se passe déjà dans un grand magasin parisien. Les Galeries Lafayette, oui. Alors aux États-Unis, c'est Bloomingdale's qui est l'équivalent des Galeries Lafayette. Donc on a pris ça, j'ai gardé le concept. C'est le Galeries Lafayette, et c'est juste l'histoire de 4 femmes qui n'ont absolument rien à voir. Une chef d'entreprise, une baba cool, un peu végane, un peu folle dingue, une actrice qui a connu des heures de gloire énormes mais qui a un petit peu plus de difficulté maintenant, c'est que je joue Marion, et une mère de famille. Donc ces 4 femmes, elles n'ont rien à voir, si ce n'est qu'elles arrivent tous à ce moment de la vie que toutes les femmes traversent, et elles vont se retrouver dans le spectacle qui traverse ça. J'en dis pas beaucoup plus. C'est ça, hein. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais comment l'idée te vient? Parce que bon, jusqu'à nouvel ordre, tu ressembles pas trop à une femme. Alors non, ça c'est vrai. Non, mais encore une fois, c'est j'ai gardé ça du concept original. C'est la même chose aux US. C'est les mêmes personnages d'ailleurs, beaucoup moins détaillés, mais c'est les mêmes personnages, l'actrice, la mère de famille, la végane et la chef d'entreprise. C'est les mêmes personnages, et ils traversent les étages exactement comme nous on fait, ce qui leur ramène des réflexions et tout ça. Donc ça, j'ai gardé ça. Donc ça, j'ai rien inventé pour le coup. Ça, c'est honneur à nos amis américains, Jeff Roy qui a inventé ça. Donc ça, j'ai rien changé. Et puis après, j'ai pas écrit tout seul. On a Alexandra qui a écrit avec moi, qui est une fille aussi. Sébastien, qui est un garçon qui a bossé avec moi sur les chansons, lui. Et puis on a bossé avec beaucoup de femmes. Donc on a interviewé, quand on a écrit le spectacle, des médecins aussi pour avoir des infos et pour essayer de savoir un peu ce qu'on faisait, des chiffres précis, des trucs un peu amusants, et faire en sorte que l'idée, si tu veux, générale. C'est pour ça que d'ailleurs nos 4 femmes sont un peu différentes des 4 femmes américaines. Si tu vois, tu les regardes chez nous, tu vois, t'as Marion, la rose flamboyante, Grand Défine, on a des personnages très différents. Parce que le but, c'est que quel que soit ton âge, quel que soit où tu viens, et pour les hommes aussi, hein, tu as eu le spectacle et ça ne t'a pas déplu, tu vois. Non. Le but, c'est qu'en fait, tout le monde se reconnaisse à un moment donné, soit si t'es une femme dans ces femmes, soit si t'es un homme dans ce qu'elle traverse et ce que toi t'as pu traverser par répercussion chez toi, ou ce que tu ne sais pas que tu peux découvrir dans le spectacle. Et puis on parle aussi un peu des hommes dans le spectacle, hein, parce qu'ils vieillissent aussi. Hein. Ah bon? Oui, ça arrive. Oui. Ah bon? Oui, mais vous avez plus de chance que nous, je trouve. Ah bon, bah alors c'est bien. Bon, ça on en C'est un parle, peu mais plus Bon, on va pas dire qu'on vieillit tous les deux, non? t'as quand vu même. les femmes magnifiques qu'on a, Bah oui. elles sont plus belles que nous, hein, franchement, objectivement. Ça. C'est vrai. Oui, ça. Et puis toi, t'as Jacques, elle a son mari, Ouais, j'ai Jacques. Marion, qui est là quasiment tous les soirs, et qui est aussi dans le spectacle, du coup, en hommage, on a réintégré Jacques dans le spectacle. Donc on parle de Jacques tous les soirs, quand même, pour faire plaisir à Marion. Mon mari, oui, qui est comédien lui-même, Jacques Faugeron, Voilà. et qui est... Et qui est en lice pour jouer dans Andropause. Ah Évidemment. oui, ça c'est la prochaine étape. prochaine étape. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les créateurs des chansons qui ont dit, par exemple, je sais pas, Sardou qui dit ah non, on changera pas les lacs Alors de je vais te dire, Connemara. le monde est bien fait, puisqu'en fait, ils n'ont pas leur mot à dire. Donc en fait, on a fait les parodies, on a le droit, sur scène, de faire les parodies. Ils ne peuvent rien dire. En revanche, ce qui est vrai, et ce qu'on est en train de faire, les filles ne savent pas forcément, donc tu vas avoir un scoop là, mais Ouais. et comme on travaille sur l'idée de se dire, il faut absolument qu'on fasse un album
parce que les gens veulent l'album à la sortie. Ah. On s'est lancé, ça y est, dans la demande d'autorisation des droits depuis une semaine. On a commencé avec Stromae, Sardou et compagnie. Donc pour le coup, on doit leur fournir les chansons du spectacle. Donc voilà, on a fourni des MP3, des chansons du spectacle enregistrées comme ça, avec toutes les paroles, pour qu'ils donnent leur accord, pour qu'on puisse enfin, nous, faire quoi qu'il arrive, ceux qui touchent l'argent. Et, oui. Quand même, le soir, on paye la SACEM tous les soirs pour exploiter ces chansons. Mais évidemment, on n'a pas le droit de la graver sur un support. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire non plus une captation pour l'instant. C'est pour ça qu'on s'est mis en quête d'avoir l'autorisation pour ensuite pouvoir le faire. Et une captation, ça va être la captation à aujourd'hui ou du spectacle qui avait commencé? Ah ben non, ce sera la captation du jour J où on en sera, puisque plus on en va, plus on améliore. Le but est d'ailleurs, même si vous avez vu le spectacle il y a 5 ans, revenez, parce que vous n'allez rien comprendre, c'est plus du tout la même chose. On parle toujours du sujet. Mais non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent « Ah là, mais qu'est-ce que vous avez changé de truc ?» Alors que on n'a pas objectivement changé 80% du spectacle, tu vois, on a changé à la marge, mais mine de rien, ça fait beaucoup de modifications. Notamment Marion, qui a la meilleure modification de tout le spectacle. On va pas dire ce que c'est, mais c'est toi qui as la modification, dont tu es à l'origine d'ailleurs, sur ta chanson Déshabillez-moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça sera plus difficile d'obtenir les droits sur une chanson de Juliette Gréco. Non, mais t'as ce qu'on appelle les ayants droit. Oui. Donc c'est eux qui décideront, effectivement. Mais oui, des petits moments comme ça qui n'existaient pas avant, qu'on a rajouté au fur et à mesure. Voilà. Donc ce sera la version à date, quand on captera le show, mais c'est pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, on va l'exploiter, on va partir en tournée, on va s'amuser. Supposons qu'il y en ait certains qui disent niette. Eh ben c'est pas grave, on mettra pas la chanson, qu'est-ce que j'ai dit, tant pis pour eux. Ah oui. C'est pas grave. Pas grave, on en fera une autre. Hein. On a quelques chansons en stock qu'on n'a pas utilisées, que j'avais écrites et qu'ils avaient appris au début, et que finalement on l'a pas mis, c'était trop long. Oui, c'était long, puis ça ne servait pas forcément le spectacle, ça faisait pas avancer le schmilblick. Là, on est content de ce qu'on a gardé. Voilà. Alors toi, tu as fait quand même... on parlait tout à l'heure de Mamma Mia. On va s'éloigner un petit peu de Ménopause, mais entre Mamma Mia et ça, il y a quand même une petite différence, parce que bon, c'est... Ah, c'est clair, mais je suis une comédienne, je suis une chanteuse, et je choisis les projets où, quand je dis je choisis, quand j'ai la chance d'avoir le choix, et puis sinon, voilà, c'est mon travail. C'est mon travail, donc de passer à ça, de Mamma Mia, ABBA à Ménopause, Ça reste dans la chanson. Ça reste dans la chanson. Et puis ça reste des grands classiques. Ça reste des grands classiques. Ouais. Je suis une comédienne qui joue. Ouais. Donc il n'y a pas de... Puis demain je peux pas... Alors j'espérais ne pas passer à l'EHPAD tout de suite après Ménopause. On a le temps, Voilà. Attends, elle a gagné un trophée. Voilà. Elle peut pas le dire, elle a gagné le trophée de la comédie musicale pour Mamma Mia. J'espère qu'elle va le gagner aussi pour Ménopause. Oui. Là c'est premier rôle parce que vous avez tout un premier rôle. Donc ça c'est une pièce collégiale comme on appelle, où elles ont toutes vraiment un rôle équivalent dans le spectacle, chacun a son moment de gloire, je l'ai voulu comme ça pour que tout le monde soit heureux d'être là. Et donc voilà, on espère, on va pousser pour les Molières aussi. Ce serait bien ça, non? Je crois pas que la ménopause aux Molières ça en jette. Ouais, mais je suis pas votant pour les Molières. Je suis votant pour les comédies musicales, mais pas pour les Molières. Donc je pour les trophées de la comédie musicale. T'en as pensé quoi toi? Parce que nous c'est ça va, mais toi qu'est-ce que t'en as pensé? Du spectacle, pas de la marmotte qui fait du yoga. Moi j'ai adoré parce qu'en fait je retrouvais toutes les chansons que j'adore, que je connaissais, et j'étais comme dans la salle et je bougeais quoi. Voilà, puis moi quand je bouge ça se voit tout de suite hein, parce que je suis un peu en couleur. Voilà, c'est coloré. T'étais déjà coloré quand t'es venu et en fait je pense que maintenant tu t'habilles comme ça tous les jours. Depuis, on va dire, 5 ans. Mais c'est parce que c'est la personne qui partage ta vie est daltonienne? Ça serait une bonne raison, mais non. J'étais déjà comme ça avant qu'on se connaisse. Mais c'est bien de la couleur dans la vie. Ça fait du bien. Et oui, et je dirais que pour ceux qui ne me connaissent pas, quand ils me voient la deuxième fois, ils me disent « Ah, mais on se connaît ». Ils se rappellent. C'est tout bête. Le mec aux chemises colorées. Ou au pantalon rouge, qui est raccord, tu vois. Oui, mais ça rouge, ça si c'est encore voilà. C'est le même rouge. C'est le même rouge. C'est le rouge, et puis... C'est ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. Voilà, bienvenue dans ma vie. tu sens qu'il y en a ras-le-bol quand même. Un tout petit peu, tu vois. On se dit que franchement, elle en peut plus. Mais non. Moi, ce que je me dis, c'est que vous avez quand même quelques représentations. Est-ce que vous avez encore envie de changer
des choses dans le spectacle. Non, quasiment plus. Là, ce que je disais aux filles tout à l'heure, on a encore changé beaucoup de trucs ce week-end. Ouais. Mais c'est vraiment des petits peaufinages de Oui, dernière. c'est des petits peaufinages de c'est des rien, petits là. peaufinages pour que. Et je pense qu'après, voilà. non, on va être cadré. Et voilà. Après. Là, on est au bout de la route de modifications, je pense. Sauf s'il se passe un truc énorme qu'il faut Ouais, absolument voilà. qu'on intègre, tu vois. Ça peut arriver. Ouais. Mais si demain une des filles te dit oh, qu'est-ce que j'aimerais chanter Ah non, une pas les chanson chansons. de Vartan, Non, une les chansons, chanson de franchement, non, les Sheila, chansons. je parle Les chansons, on a mis tellement de temps, je vais te dire. Ouais, parce que c'est ça. c'est toute une réflexion qui est quand même extrêmement complexe. Faut savoir, je me suis tapé 5000 chansons. Oula. Avant de choisir celle que tu as dans le spectacle, parce que j'ai écumé, alors à l'époque il n'y avait pas de top 50, enfin c'est arrivé mais au milieu de ce truc-là. Donc j'ai écumé tous les hits des années 70 et 80, après j'ai regardé lesquels je pouvais transformer en trouvant une idée de thème, en me disant tiens ça va marcher, machin, et après quand tu écris le spectacle, il faut que tu crées une espèce de structure qui fasse que ça monte, quoi, tu vois, que le spectacle devienne de plus en plus fort musicalement et tout, donc changer une chanson en mettre une autre, c'est prendre le risque de péter cette mécanique qui pour l'instant, pour le coup, fonctionne très bien. Oui, Ou en c'est un rajouter. travail d'arrangement, Oui. ensuite c'est un travail d'arrangement vocaux aussi. Donc c'est vraiment. Voilà, on peut féliciter tout le monde, là aussi, tous les gens qui ont participé Ouais, bien sûr. au spectacle, dont Maxime Maxime aussi qui a fait la Rodriguez, musique, qui est- voilà, ou David qui a fait les harmonies coach vocal. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, vous en êtes à la représentation numéro 17, je crois. Oh, Ici. 17, c'est pas 17 beaucoup. plus. Plus 150, un peu plus de 150. Ouais, voilà, mais ça il y a longtemps. Et puis là, on Il y est a parti longtemps. pour à 100 ans. On prolonge là jusqu'à fin septembre. Et puis après, peut-être un peu plus, on verra. Ça se joue. Au grand point virgule, du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. Voilà, donc on Et peut voilà. venir en famille. Hein. Ah, bah, c'est le but. Oui. C'est le but, tu peux venir, tu peux venir avec tes copines ou avec ton mari. En général, ce qui se passe, c'est que tu reviens une deuxième fois, soit avec ton mari, soit avec tes maris. Ça dépend. Bah, Soit avec ton mari, et pourquoi J'en ai pourquoi que pas. 7. Hein. Et, Pourquoi pas, et tes copines. Pas forcément des petits, hein. Voilà, non. Tout petit, Voilà, petit, voilà, on voilà, évite. voilà. Disons On va éviter. que sous 13-14, c'est compliqué. Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est PG-13, Non. comme disent les Je Américains. suis pas certain là. Pourquoi Moi j'ai ma petite nièce, je suis sûr qu'elle adorerait. Donc, Elle a vous voulez 14 passer ans maintenant. Ah, mais qu'est-ce que je te elle dis connaît, elle mais connaît c'est bien, Dalida, c'est bon. elle Oui, ça connaît va. tout le 14 monde. ans, Voilà, je te dis c'est moins de ça. 13 ans. Moins de 13 ans. On va dire que la limite c'est 13 ans. Parce qu'il y a quand même des trucs un tout petit peu olé olé. Un tout petit Un peu. tout petit hein. peu. Mais vraiment, Vraiment. comme ça. Oui. Un poquito. Des micro-blagues. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite à l'un, à l'autre et aux trois autres Oh, qui sont encore sur scène Écoute, paradoxalement, en train de se De préparer. se préparer. On va souhaiter par exemple que la ménopause dure le plus longtemps possible. Ah ouais. Hein, c'est pas mal, ça. Exactement. Alors, mais t'es un homme, c'est pour ça que tu dis ça. Moi, je dirais du succès. Voilà. Je dirais beaucoup de succès, que les gens viennent nous voir et que la ménopause dure de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Voilà. Mais on se marre, on est là dans la salle, on chante avec elle. Enfin, on chante, on fredonne parce que si on chante Lac du Connemara, on connaît les paroles, mais pas celles que vous avez rajoutées. Alors, vous écoutez les paroles, mais c'est. Mais bon, Mais c'est pour ça que t'as beaucoup si à de la gens, fin, c'est à la pour ça fin, que t'as beaucoup ouais. de gens qui reviennent parce qu'ils connaissent les paroles une fois qu'ils y sont venus et qui reviennent et qui chantent. On a déjà quelqu'un, tu vois, c'est que la 17e, là on a déjà quelqu'un qui est venu 3 fois. Tu Ah vois, oui. donc c'est le but. Revenez, venez déjà écouter une fois, si ça vous plaît, vous revenez. Vous nous mettez des bonnes critiques, hein. On a des très bonnes critiques sur Biréduc par exemple, allez voir si vous avez un doute. Bon, mais déjà, venez. Voilà, et puis venez. Voilà. Eh bien, je vous dis un gros M. Ouais, Voilà. Ouais, on d'accord. Et puis, Comme les ménopauses. à bientôt. Je vais peut-être revenir. Ah bah bien sûr. Je sais pas. Ah bah oui, mais la petite nièce, elle est chez les grands-parents. C'est les Eh ben on grandes retourne vacances. après les vacances. Après Voilà, les vacances, on reprend le et, 16 août. Ouais. On sera dès le 16 août. Ok. Voilà. On prend rendez-vous comme ça et en famille, moi, on verra. Eh ben merci, merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. Merci. beaucoup. Et ces couleurs alors, mais c'est beau. Ouais, c'est beau. Franchement, ça me réveille. En même temps, j'ai envie de lunettes de soleil quand même, parce que Oui. waouh, ça C'est vrai que envoie. ça pète. Ça envoie. Ça pète. Mais je Moi, vous- et dites donc, et moi, il faut que je me prépare et je me oui. maquille. Et dis donc. Allez, et Eh, dites moi, j'ai donc. un quotidien à passer. mon vieux, mon vieux.